quand j'étais très, très petite, minuscule. Je vivais avec mes grands-parents et ma grand-mère passait des heures chaque jour à lire avec moi le Nouveau Testament qu'elle avait. C'était un livre couvert de rouge, une belle couverture solide, rouge, et des pages dorées sur tranche. Elle n'avait jamais possédé de Bible, elle n'avait jamais lu l'Ancien Testament, parce qu'à cette époque, l'Église catholique interdisait aux fidèles de lire cette partie de la Bible. Mais la partie qu'elle connaissait, elle l'aimait. Elle aimait Dieu. Elle passait des heures à prier chaque jour. Et elle aurait pu se contenter de prier tranquille. Mais non, elle voulait susciter en moi le même amour qu'elle avait pour le Seigneur. Alors elle lisait la Bible, le Nouveau Testament, elle me racontait l'histoire de Jésus, particulièrement la Passion. Mais elle m'avait aussi appris une chanson. Et cette chanson disait: Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. C'était une prière. À l'époque, en France, on s'adressait à Dieu par vous. On ne tutoyait pas Dieu. On mettait l'accent dans la conversation avec Dieu, dans la prière, à sa majesté, sa toute-puissance, tout ce qui faisait de Dieu quelqu'un de si haut, si respectable, un roi, le roi des rois, beaucoup plus que son intimité avec nous. Il y avait même à l'époque des enfants auxquels les parents demandaient de les vouvoyer, ça existait encore. Mais que ce soit vous ou tu, cette prière m'a accompagnée toute ma vie. Seigneur, transforme-moi, transforme mon cœur, rends mon cœur semblable au tien, un cœur aimant, un cœur plein de compassion, un cœur sensible aux souffrances, aux malheurs des autres, un cœur qui aime et qui désire que tout le monde soit invité dans la famille. Quel chant chantez-vous à vos enfants, à vos petits-enfants? Comment leur présentez-vous Dieu pour qu'ils partagent votre connaissance, votre amour de Dieu et l'amour de Dieu pour vous? Elle a fait pour moi, elle m'a fait le don le plus précieux qu'une mère ou qu'une grand-mère puisse faire. Non seulement la mère donne naissance à l'enfant, mais c'est aussi elle qui lui apprend à aimer. Ma grand-mère m'a transmis
son amour de Jésus.